le bon goût de l'Italie. Buongiorno, benvenuti alla trattoria italiana. Eat, c'est frais, al dente, fait maison. Pizza, pasta, mamma mia. Eat, Italian Trattoria. Toutes les saveurs de l'Italie du Sud. Votre restaurant italien Eat à Vannes, face à Carrefour. Un momento, vero. Pour son salon, Franck a choisi l'ambiance noir et cuir en hommage à ses années rock. Et le bleu, en pensant aux yeux de Vanessa. Mais quand il voit tout ça, il se dit que pour être si bien meublé à ce prix, il n'y a que Story. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire métier dédié au métier de l'ingénierie en partenariat proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et BZH Studio en partenariat avec l'ICAM Bretagne à Vannes et Michelin Vannes. Donc je suis Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 30 minutes à venir pour en savoir plus sur ce métier. Je serai accompagné par Pierrick Guichard, qui est directeur délégué du site ICAM Bretagne ici sur Vannes, qui évoquera avec nous la formation proposée par l'établissement. Bonjour Pierrick, bienvenue. Guillaume Porcheret, de Michelin Vannes, manager de production, ancien ICAM. Également. Voilà, qui nous évoquera et nous fera partager son quotidien au sein de Michelin Vannes. Donc bonjour Guillaume et bienvenue. Bonjour, merci. Et également Paul Favier et Tom Hollance, étudiants à l'ICAM, qui nous expliqueront leur choix de formation. Et puis je vous demanderai de participer aussi un petit peu avec moi. On a la chance d'avoir des professionnels en face de nous, donc ce sera aussi l'occasion de les questionner sur les attendus et les bonnes pratiques et les qualités à acquérir pour maîtriser ce métier. En tout cas, bonjour Paul, bonjour Tom, et merci d'être présent à nos côtés. Quelques éléments de contexte sur le métier. L'ingénieur en chef d'îlot, de chaîne de production, de ligne de production, organise, optimise et supervise les moyens et les procédés de fabrication dans un objectif de production de biens ou de produits selon les impératifs de sécurité, environnement, qualité, coût, délai, quantité. Alors, je vais vous partager quelques éléments chiffrés sur le métier, soumis par l'INSEE. Sur le métier de l'ingénierie, sur le métier d'ingénieur, 96% des contrats proposés sont des contrats en CDI, quasi-totalité, 97% à temps complet. Alors les niveaux de salaire varient bien évidemment selon l'expérience de l'employé, la taille de la structure, la situation géographique bien évidemment, mais on va pouvoir estimer qu'en début de carrière, un jeune ingénieur va pouvoir prétendre à un niveau de salaire à peu près de 2400 € en moyenne et avec de l'expérience jusqu'à 3900, 4000 € de niveau de salaire au bout de quelques années. 42 ans est l'âge moyen du métier, voilà. 5% des personnes exerçant ce métier ont moins de 26 ans, 24 ont plus de 50 ans, voilà. On en reparlera tout à l'heure, mais on est quand même sur des métiers à majorité exercés par des hommes, sachant que d'après l'INSEE, 85% des personnes exerçant ce métier sont des hommes, et seulement 15%. Voilà, il y a un vrai enjeu sur ces métiers pour impliquer davantage un public féminin. Quelques tendances emploi. Alors la source est Pôle emploi, donc 621 offres actuellement en Bretagne sur les métiers de l'ingénierie, 157 dans le Morbihan. Et si on recentre par rapport au secteur de Vannes, 20 km aux alentours, actuellement 42 offres sont à pourvoir. Donc c'est des métiers qui sont où il y a des offres à pourvoir, où il y a des enjeux de recrutement. On en reparlera bien évidemment tout à l'heure. Alors, Pierrick, je vous propose de commencer ensemble. L'idée étant d'évoquer la formation. Vous êtes directeur délégué de l'ICAM Bretagne à Vannes. Si je souhaite devenir ingénieur, vous proposez la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation proposée sur l'ICAM ? Oui, bien sûr. Donc, l'ICAM de Bretagne, donc à Vannes, propose une formation d'ingénieur généraliste. C'est un parcours de formation sur 5 ans.
Les 2 premières années étant basées sur le programme d'un BTS, le BTS ATI. Et ensuite, les 3 dernières années se font en alternance avec une entreprise pour donc aller jusqu'à la diplomation et donc le diplôme ICAM. Le projet ICAM a différentes caractéristiques distinctives. La première, c'est notre pédagogie, notre façon de faire. C'est vrai que dans cette formation, on propose forcément un socle technique et scientifique, c'est important pour ce métier. Mais on laisse beaucoup de place aussi à l'humain, à la formation humaine. Et on essaye de faire en sorte que les étudiants qui viennent donc à l'ICAM grandissent aussi, s'épanouissent donc personnellement. La deuxième caractéristique vraiment distinctive de l'ICAM, c'est son lien au territoire et le lien aux entreprises. Les entreprises participent vraiment à la formation de l'ICAM. En dernière année, par exemple, on leur propose donc un mémoire scientifique où ils viennent avec une problématique et un binôme d'ingénieurs va donc régler cette problématique sur un semestre. Donc il y a vraiment du lien avec les entreprises, c'est vraiment concret pour nos étudiants. Et puis il y a aussi l'ouverture à l'international. C'est vrai que le groupe ICAM est situé en Afrique, au Brésil, en Équateur, en Inde. On souhaite vraiment qu'il y ait des flux in et flux out au niveau des étudiants et que ces étudiants soient ouverts sur le monde. On est convaincu à l'ICAM qu'en s'ouvrant aux autres, en fait, on en découvre beaucoup sur soi-même. Et c'est ce qui caractérise aussi nos ingénieurs ICAM. Ok, des messages forts. On situe bien, et j'entends par vos propos qu'on est sur une formation généraliste qui se recentre, on verra un petit peu des spécificités par nos témoignages et par les entreprises dans lesquelles vous travaillez, où là, du coup, cette formation généraliste permet aussi de se spécialiser dans un... En fait, on leur donne tous les outils pour pouvoir ensuite occuper des postes vraiment très variés. C'est une formation polyvalente qui leur permet ensuite de s'adapter. C'est vraiment l'une des compétences de l'ingénieur ICAM, c'est d'être en capacité de s'adapter, être vraiment agile. C'est vraiment ce qui caractérise la formation ICAM. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, je vous invite, Pierrick, à reprendre la main et aussi à échanger sur les propos à venir et les témoignages de nos différents invités. Je voudrais donner la parole à Guillaume, qui actuellement chez Michelin. Van, manager de production. Vous êtes passé par l'ICAM Bretagne à Vannes. ICAM Bretagne à Vannes. Voilà. Donc du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer les motivations, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Alors ce métier, la motivation, elle vient de jeune. J'ai fait beaucoup de scoutisme, il faut le savoir. J'ai fait ça pendant 13 ans. Du coup, j'ai très vite pris des responsabilités. C'est de faire grandir des jeunes, une notion humaine. Et voilà, puis j'avais 15-16 ans, je gérais 7-8 scouts, puis jusqu'à 40 en tant que chef de troupe. Et à côté, j'ai toujours été passionné par les sciences. C'est vrai, chez moi, je bricolais beaucoup, je faisais plein de petites choses assez drôles, on va dire, techniquement. Et j'avais vraiment envie de cumuler ces deux volets-là sur un métier qui me plaise, dans lequel je vais mettre du sens. Et l'ICAM répondait vraiment à cette offre-là, si je puis dire ça comme ça. C'est de cultiver, certes, la partie technique. Quand on dit ingénieur, aujourd'hui, on pense à un homme, on pense aux voitures, on pense au groupe PSA, les robots. Partie technique, mais aussi la partie humaine, qui est aujourd'hui très importante et qui est un peu un enjeu, qui fait la différence, en tout cas, chez les ingénieurs, entre quelqu'un qui est fait pour réfléchir, quelqu'un qui est fait pour faire réfléchir et grandir. Et du coup, le parcours ICAM, moi, il s'est dessiné comme ça un peu sur ma carrière, enfin sur mes ambitions. Passé par l'ICAM, j'avais d'autres écoles d'ingé à côté, mais c'est l'ICAM que j'ai voulu choisir pour la partie humaine, qui faisait la différence, pour pouvoir ensuite aller vers un métier de manager de production, où on a, comme vous l'avez très bien dit, les parties sécurité, qualité, assurer les volumes de production, mais il y a aussi une grande partie qui est le développement de la personne. Et c'est cette partie que l'ICAM permet de développer en tant qu'ingénieur, et ne pas être juste quelqu'un qui peut réfléchir sur des solutions techniques. C'est la puissance de l'ICAM. C'est quand même intéressant cette approche et ce retour du métier et cette importance de l'humain et du relationnel. On a tendance à imaginer le métier d'ingénieur comme étant des profils de techniciens qui sont dans leur environnement et dans leur monde, sans forcément de contact avec un petit peu l'extérieur. Alors, ce n'est pas du tout le cas. On le voit dans vos propos, Pierrick, on le voit aussi dans vos propos, Guillaume. Et c'est important de l'évoquer et de le mettre en avant. En écoutant, c'est vrai que je me dis que c'est lié aussi sans doute au projet de mixité sociale qui est proposé sur chaque campus ICAM.
C'est vrai que sur ces campus, on forme bien évidemment des ingénieurs, mais nous formons aussi des adultes sur d'autres types de formations et on forme aussi des jeunes décrocheurs dans nos écoles de production. Et c'est vrai que sur le campus se vit une sorte de gagnant-gagnant entre ces personnes qui ont finalement des projets professionnels très différents. Il y a un enrichissement mutuel, une compréhension de l'autre. Et je crois que ça, après, ça aide beaucoup lorsqu'on arrive justement à l'entreprise. Ouais, parce que du coup, j'entends aussi par vos propos que le fait de développer cette capacité à tirer le humaine, meilleur de chacun. Et ben, du coup, c'est aussi votre quotidien en entreprise, parce que vous êtes en contact et en relation avec les équipes. C'est ça. On l'évoquait par votre fonction, manager, ça veut dire qu'il y a une équipe derrière vous. C'est ça, là, actuellement je gère une trentaine de personnes en équipe 3-8, donc ils travaillent matin, après-midi et nuit, et également au EFS, ce sont des équipes de 10 heures sur le week-end qui se relaient. Et donc manager, c'est-à-dire que je suis aussi là pour développer les personnes, les accompagner. Alors c'est vrai que les problèmes perso rebondissent réellement sur le pro, et du coup on a même justement jusqu'à être là pour des problèmes perso auprès de nos gars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les métiers d'ingénieur, en tout cas manager de production, ce sont des métiers à responsabilité. Et l'enjeu, justement, ce n'est plus d'en faire des bêtes de chiffres, mais plutôt aussi des bêtes de chiffres, mais aussi, du coup, une capacité humaine, une sensibilité, une empathie, c'est le fameux triangle, mais tout en gardant, justement, des ambitions de progrès. Voilà. Et donc, oui, cette partie humaine, ce développement de la personne, c'est 30% d'une journée, quand même. Mine de rien, de l'écoute, de l'accompagnement. Ok, on y reviendra un petit peu sur les différentes missions au quotidien de votre métier. Je voudrais avoir un petit peu le retour de Paul et Tom sur, vous êtes étudiant, ICAM, vous êtes à l'heure actuelle en alternance. J'aimerais bien connaître aussi vos motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette formation? Qu'est-ce qui vous plaît et quels sont les attendus? On va commencer par vous, Paul. Donc moi pour ma part, aujourd'hui en deuxième année d'école d'ingénieur, enfin deuxième année d'apprentissage, Tom également. Moi je travaille dans une entreprise qui s'appelle Sofradi, qui travaille dans le secteur du BTP, au sein de laquelle je suis ingénieur projet, on va dire, apprenti ingénieur projet. Je gère des projets vraiment transversaux sur tout le secteur du BTP, en tout cas nous sur la partie de laquelle on s'occupe. Et en fait, ce choix-là de l'alternance, il vient surtout après le lycée, quand on en a un peu marre de rester derrière une table à écouter un prof toute la journée, toute la semaine. On se dit que ce serait bien de commencer à apprendre son métier en le faisant. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment stimulé. Je viens de Nantes, et étant originaire de Nantes, l'école en apprentissage la plus proche était Vannes. L'ICAM de Vannes, donc j'ai postulé naturellement sur le site, j'ai été accepté et donc les 2 premières années on va dire en prépa intégrée nous forment et nous permettent aussi d'avoir un stage, de découvrir, mettre un premier pas dans le monde professionnel. Et une fois qu'on est apprenti, en fait on se rend compte vraiment que le gros de la formation il se fait vraiment en entreprise et pas moins à l'école. L'école nous permet d'avoir ce bagage, on va dire technique, scientifique, mais la réelle formation, en fait le concret, vient de l'entreprise et c'est ce qui moi me plaît parce que j'ai pas l'impression de ne servir à rien en fait. J'apprends mon métier en servant à quelque chose et ça c'est un réel atout je trouve de ce que peut apporter l'alternance. Ok, merci Paul. Je crois qu'on touche vraiment un point important. C'est vrai que le fait d'être en alternance, d'être donc en entreprise une partie du temps, comme ils sont confrontés vraiment au monde professionnel, à un besoin de qualité, de respect des délais, on leur demande beaucoup. Et donc c'est vraiment cette excellence qui leur est demandée, qui les pousse, qui les tire, et avec la valorisation forcément des personnes qui les encadrent, parce qu'ils sont quand même débutants. Mais c'est vrai qu'entre l'excellence et la valorisation, ça permet vraiment de donner du sens en fait à leur apprentissage. Ok. Tom, du coup, pour vous? Alors pour moi, du coup, j'ai pas eu exactement le même parcours que Paul à l'ICAM. Donc Paul a fait la prépa intégrée, donc la première et la deuxième année à l'ICAM, en passant le BTS ATI. Et moi, j'ai fait une admission parallèle, donc je suis arrivé en troisième année à l'ICAM, donc directement sur le cycle apprentissage. Donc avant, j'avais fait un BTS aéronautique, et ce BTS était également en apprentissage. Donc moi, j'ai découvert l'apprentissage un peu plus tôt, juste après le lycée, directement de par mon BTS aéronautique. Et donc cette découverte de l'apprentissage, ça a été une révélation pour moi de commencer à
à être en entreprise, en fait, à voir plus de concret sur ce que j'apprenais. Donc j'avais la partie scolaire qui me permettait, comme l'a dit Paul, d'avoir un bagage et derrière de l'appliquer directement en entreprise. Faut savoir aussi que pour certains, il peut y avoir une appréhension de découvrir l'entreprise plus tard après ses études. Et c'est vrai que l'apprentissage, ça permet de découvrir petit à petit la vie en entreprise, être salarié d'une entreprise, avoir l'appartenance à une entreprise et voir côtoyer au jour le jour notre futur, notre avenir. Donc pour ma part, moi aussi je suis ingénieur projet à Airbus. Et donc c'est vrai que ce métier, ça me permet de voir ce que plus tard peut-être je côtoierai derrière si je suis plus tard ingénieur projet. Et donc j'aime bien ce parallèle entre l'école et l'entreprise. Ok. Ouais. J'entends par vos propos vraiment que la motivation, c'est le fait de pouvoir allier monde de l'entreprise et monde de l'enseignement et monter en compétence sur cette partie technique. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Guillaume et de Pierrick tout à l'heure sur ce côté humain où du coup aussi on met en avant cette approche? Vous le ressentez, vous, là, dans ce que vous vivez, que ce soit au sein de l'établissement, au sein de l'entreprise? Il y a aussi ce relationnel, ce côté humain qui est important dans votre quotidien? Moi, je suis carrément d'accord avec ça. Et c'est quelque chose que je développe beaucoup en entreprise parce que je suis amené à avoir des rôles de management, des missions de management, et notamment conduire du changement. En fait, moi, mon rôle, c'est d'apporter des solutions qui vont peut-être bouleverser un processus, mais pour l'améliorer. Et cette amélioration de processus nécessite qu'on accompagne un changement parce que ça implique que les équipes de travail doivent s'adapter. Et en fait, cette adaptation, c'est une flexibilité qu'il faut développer. C'est être un chat, entre guillemets, de savoir s'adapter à chaque situation. Et nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment de comprendre ce qui bouleverse le processus, comment accompagner chaque sentiment, que ce soit de la nostalgie d'un ancien processus, que ce soit de l'énervement parce qu'on considère que ça marchait mieux avant. Voilà, en fait, c'est toute cette adaptation qu'il faut savoir mettre en place. Et du coup, l'aspect humain nous aide beaucoup là-dessus. Moi, j'ai la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui est super pour ça parce qu'il a fait le même type de formation que moi et notamment une formation de management. Et cet aspect management est très présent, en tout cas, moi, pour mon rôle à moi, mes missions d'apprentissage. Je ne sais pas ce que toi, Tom. J'ai à peu près les mêmes missions que toi, c'est à peu près similaire. C'est amener du changement dans l'entreprise, adapter de nouvelles solutions. Et donc c'est vrai que moi, quand j'ai fait le choix d'intégrer l'ICAM, de postuler à l'ICAM, c'est cet aspect humain aussi qui m'a attiré vers l'ICAM. Donc, et je le retrouve au jour le jour quand je suis dans l'école. Donc on en parle, on développe l'humain, on développe aussi sa propre personne et ça c'est super important. Et quand je suis en entreprise, c'est vrai que pour moi l'aspect humain, c'est limite 50% de mon travail en fait. C'est vraiment le côté relationnel avec les équipes, développer un lien et être capable d'aider les autres à améliorer les conditions de travail. Et vraiment ce côté humain est primordial et on nous le rappelle aussi en entreprise. Au jour le jour, moi, mon tuteur, c'est vrai qu'il apporte un soin particulier à ça, à ce que ce côté relationnel-là soit très très important dans mon quotidien. Ok. C'est vrai que si je peux juste rebondir sur ce que Tom dit, moi j'ai parlé beaucoup de la partie entreprise, mais c'est vrai qu'à la partie, on va dire, école, quand on est la plupart du temps à l'école, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que nos camarades font comme mission. Parce qu'en fait, on a, comme le disait Pierrick, on a des missions hyper variées. Moi, par exemple, je suis dans le BTP, Tom est dans l'aéronautique, il y en a qui sont dans l'agroalimentaire, il y en a qui sont dans l'automobile. Et en fait, toute cette diversité de missions, ça nous permet de partager nos expériences, de savoir comment un tel a géré telle situation, de potentiellement nous la mettre en place de notre côté professionnellement. Enfin, c'est vraiment très enrichissant de ce point de vue-là d'avoir cette diversité de professionnels et humaine du coup. Ok. Alors moi, ça me permet de renchérir en fin de compte sur un autre aspect pour lequel on a
si on veut en savoir plus sur le métier, c'est un petit peu les missions récurrentes d'un ingénieur. Je me rends compte, en fin de compte, qu'il n'y a pas de mission type, il n'y a pas de journée type. Lorsque je vous entends, j'entends surtout que 30 à 40% du temps, c'est la relation humaine. Alors, est-ce que du coup, moi je me mets à la place en fin de compte de quelqu'un qui s'intéresse à ces missions. Est-ce qu'il y a d'autres missions qu'on va retrouver systématiquement? Il y a la relation, il y a la conduite de changement, il y a l'étude de nouveaux process, enfin voilà, Guillaume. Donc là, avec le prisme peut-être Michelin, exactement, le prisme voilà, Michelin Van. Il y a peut-être en fin de compte d'autres missions qu'on ne va pas retrouver qui sont assez récurrentes. Sur ces métiers ou... Exactement. Alors, on va voir des missions, si je mets vraiment l'humain à part, si je me dis, ça y est, toutes mes équipes sont en congé, ce qui arrive, toutes mes équipes sont en congé, je suis seul dans l'atelier, qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup de missions de progrès, et c'est là où on attend un ingénieur, quand on est ingénieur et manager, l'employeur se dit, la partie management, il est là pour ça, et en revanche, il va chercher à faire du progrès. C'est un truc qu'on attend en plus de nous. Et donc là, je vais partir sur l'amélioration, sur la conduite du changement. Par exemple, quelque chose de tout bête, là, j'ai des machines, j'ai des remontées terrain qui me disent qu'elles sont mal placées. Voilà. Donc moi, je vais être là et je vais faire du coup, je vais lancer un projet, un contrat projet pour déplacer une machine. Du coup, coordonner toutes les équipes, mesurer, chiffrer, lancer le projet, le suivre, faire une réception de chantier. Donc ça, c'est vraiment sur une partie machine, mais aussi j'ai la partie données aujourd'hui. La data est au cœur un peu de toutes toutes nos industries. Donc là, je récupère toutes les données, tout ce que mes gars encodent. Je vais faire des analyses, j'ai des machines qui diminuent le diamètre du fil chez moi, métal. J'ai des ruptures, ça arrive. Je vais analyser quelle machine fait le plus de ruptures, par exemple. Je vais essayer de comprendre pourquoi, je vais essayer de creuser, d'en savoir plus. Je vais interpeller un expert. Historiquement, on a ça. Je vais essayer de faire des liens, je vais appeler d'autres gens. Et donc l'idée, ensuite, c'est de proposer des améliorations techniques sur les machines. Donc ça, c'est l'autre partie. Et là, du coup, on rejoint vraiment la partie ingénieur qu'on peut s'imaginer. Oui. Un peu plus généraliste, un peu plus... Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est la partie oui, parce que et c'est tout l'intérêt de ces métiers, c'est-à-dire qu'on va être dans des domaines d'activité totalement variés. On va avoir, en fin de compte, des environnements, des missions qui vont être différentes, mais toujours dans une optique d'amélioration du process. Le progrès. Ouais, le progrès. Ok, très bien. En termes de conditions de travail, moi je me questionne. En termes d'horaire, j'évoquais tout à l'heure les éléments de salaire. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors Guillaume, c'est votre quotidien. Là, du coup, je vais vous questionner. On en reparlera aussi à l'heure actuelle dans votre expérience d'alternance de vos entreprises. Mais comment ça se passe? Alors, je suis du coup un jeune ingénieur et manager de production. J'aime beaucoup mon métier, donc c'est vrai que je travaille pas mal. Je travaille 10 heures par jour, minimum, ça peut aller plus. Parce que justement, il y a toute cette partie humaine qui prend du temps et je tiens à garder un lien avec mes gars sans non plus me dire je fais une croix sur le progrès. Parce que le progrès en soi n'est pas la marche courante du manager. Mon intitulé de poste, c'est manager de prod. Mais moi, je suis progrès et surtout, comme je viens d'une formation ingénieur, c'est vrai que il y a des trucs que je vois sur le terrain, je me dis mais ça c'est pas vrai, faut avancer quoi. Du coup, une journée, ça va être 10 heures, 10-11 heures par jour. Et en salaire, on se retrouve à peu près dans ces fourchettes-là. Ok. Bon, voilà. Le temps passé est valorisé correctement, bien évidemment, mais est-ce que du coup cette implication, elle est générale? C'est-à-dire qu'on considère qu'on sort un métier d'ingénieur, mais du coup il faut s'attendre en fin de compte à s'impliquer, peut-être un peu plus que dans d'autres métiers. Exactement. Qui dit ingénieur dit responsabilité, et quand on a des responsabilités, on a entre guillemets des comptes à rendre. Alors c'est un peu binaire d'avancer ça comme ça. Mais oui, en effet, quand on est ingénieur, qu'on sort d'une formation ingénieur, qu'on est jeune, il y a des phrases dans les bureaux, il est jeune, il est ingénieur, hop, ça avance, ça fuse, comme on dit. Donc oui, en effet, on a une attente certaine sur ce type de poste. On a une pression aussi un peu sur les épaules, on ne peut pas se mentir, parce qu'on arrive dans le milieu de l'industrie. On sait qu'on a un coût à l'entreprise, parce qu'on sort en statut cadre, c'est vrai. Et du coup, on a ça, et donc on a une charge de travail qui est conséquente, c'est vrai.
Je rebondis en fin de compte ce que vous disiez tout à l'heure, Pierrick, sur le fait aussi dans la formation de développer aussi cette partie humaine et que du coup des ingénieurs doivent sortir de l'ICAM aussi en ayant pris conscience de soi, de ce que l'on souhaite, etc., de travailler sur soi. C'est aussi important parce que du coup il y a aussi un engagement derrière dans le monde professionnel, donc il faut aussi se connaître, il faut savoir jusqu'où on peut aller. Et je pense que c'est. Je pense que là, il y a un mot important, c'est l'engagement. C'est vrai qu'on parle souvent d'être acteur en fait dans la société. C'est vraiment ce qu'on essaye pendant tout le parcours de formation. C'est vraiment ce qu'on essaye d'insuffler en fait à nos étudiants. C'est surtout de ne pas être suiveur, mais d'être vraiment dans l'action, dans l'engagement, pour essayer de faire changer les choses en profondeur. C'est vraiment ce qu'on essaye de transmettre. Donc quand j'entends ça, ça me fait vraiment plaisir. Après, il est clair qu'en tant qu'ingénieur, on sait que vous êtes efficace, on sait que vous êtes performant, on sait que vous êtes en capacité d'absorber beaucoup de travail. Donc il faut aussi, au quotidien, savoir gérer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, c'est aussi ce qu'on leur dit. Oui. C'est de faire attention parce que c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et donc il faut pouvoir tenir sur la durée et donc d'être très vigilant aussi à savoir se préserver du temps pour ne serait-ce que prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, mais aussi garder du temps pour sa vie personnelle. Oui. Paul, du coup, et Tom, est-ce que du coup, c'est des messages qui vous parlent par rapport, en fin de compte, à ce que vous vivez lorsque vous êtes dans le monde de l'entreprise? Oui, tout à fait. Moi, pour ma part, donc, contractuellement, je travaille en 39 heures semaine. Factuellement, ça varie, en fait. Ça va de 39 à potentiellement plus. Le tout, c'est de savoir, comme vous disiez, de savoir gérer son temps, gérer la pression. C'est deux facteurs qui sont très importants parce qu'on peut avoir une charge de travail d'un seul coup beaucoup plus importante. Là, on revient d'une période entreprise où justement, c'était, on va dire, sinusoïdal, comme dit un bon ingénieur. En termes de charge de travail, à un coup, on va avoir une charge plutôt modérée, puis d'un seul coup, on va avoir plein de problématiques qui vont arriver. Il faut savoir les gérer. Ça nécessite de se dégager plus de temps s'il faut se dégager plus de temps parce que comme Guillaume disait, on a des responsabilités, on a des comptes à rendre à l'entreprise. L'idée n'est pas d'oublier qu'on a un travail en fait, mais il ne faut pas s'oublier non plus dans notre vie, donc c'est ce jonglage qui peut être délicat parfois, et il faut savoir prioriser nos tâches. C'est un élément central, je pense. Tom, tu souhaites compléter ? Oui, sur la promotion, c'est vrai qu'on a différents contrats, tout le monde a des contrats différents. Donc moi, pour ma part, je fais 36 heures et pareil, ça peut décaler en fonction des semaines. Mais c'est vrai qu'il est important de s'organiser, qu'on soit à l'ICAM ou à l'entreprise. C'est vrai qu'on nous dit souvent de se laisser un temps pour soi. Et c'est vrai qu'en entreprise, on nous dit aussi, voilà, une fois qu'on est sorti de l'entreprise, il faut penser à sa vie perso et pas être toujours dans le travail, savoir couper en fait. Couper vie privée et vie en entreprise. Ce qui n'est pas facile du tout à faire. Top manager, ce qui n'est pas facile du tout. On est toujours joignable par nos gars. Okay. J'ai une roue percée, je ne peux pas venir travailler. Du coup, il faut remplacer les gars. C'est vrai que c'est quand même la partie. C'est quelque chose sur lequel on essaie de nous sensibiliser, de nous le rappeler, vu que c'est un vrai danger de ne pas réussir à couper, vu que surtout sur des métiers comme ça de manager, c'est vrai qu'on a le côté humain qui rentre en cause. Et là, du coup, tout nous porte à cœur en fait. C'est vrai qu'il y a cet aspect sentimental, humain, et donc qui peut nous revenir dans notre vie privée. Donc c'est vrai que c'est important de faire la part des choses. Et au niveau de la répartition du travail, je pense que c'est important en tant qu'apprenti, surtout qu'on a des phases d'entreprise et des phases d'école. C'est important de bien organiser son temps de travail et bien répartir sa charge de travail tout au long d'une période pour pas avoir de trous. Et être capable de partir à l'école et de laisser une belle passation en fait à ses collègues quand on repart à l'école. S'assurer que son travail n'a pas été oublié quand on le lâche, le reprendre en ayant déjà conscience des attendus, des enjeux. Moi, encore une fois, on sort de cette période-là et il faut rendre, si possible, des écrits, des dossiers pour que derrière le projet soit pas oublié, que on a tous des responsabilités qu'on va transmettre soit à nos maîtres d'apprentissage, soit à des collègues qui ont suivi des tâches avec nous. Et c'est là qu'est tout l'enjeu de l'apprentissage, en tout cas de la séparation des périodes école-entreprise. Parce que quand on est à l'école, on a moins de temps, on n'est pas disponible pour travailler ce qu'on fait en entreprise. Et inversement, quand on est en entreprise, c'est aussi compliqué
travailler, d'avancer pour l'école. Ok, parfait. Alors, c'est une bonne transition par rapport à ma question suivante. Les qualités requises pour être un bon ingénieur, un bon manager. Alors, on en a vu passer quelques-unes quand même, parce que du coup, on s'aperçoit qu'il il faut de la rigueur, il faut être responsable. Enfin, là, du coup, j'aimerais bien qu'on mette quelques mots sur les attendus et les qualités nécessaires. Guillaume. On va beaucoup se compléter, mais d'abord, il y en a une, ça peut paraître tout bête, mais c'est se connaître soi. En fait, il faut, je pense, être solide à ce moment-là, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut aussi savoir prioriser, justement. Ça, c'est... En fait, parce que si on prend tout à cœur, en effet, on coule. Si on prend l'humain, l'affect, plus les dossiers, voilà. On coule. Prioriser, voilà. C'est vraiment quelque chose, une qualité. La rigueur aussi. Parce que voilà, comme on dit, on a des comptes à rendre, mine de rien, en effet, c'est des écrits, c'est des tac-tac, il faut être rigoureux. Donc voilà, j'en ai cité 3, je crois, si vous voulez. On va compléter à côté. On va compléter, je pense, parce que sinon, on sort. Moi, je pense que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et c'est aussi important de prendre du recul sur ce que l'on fait, être capable de prendre du recul sur son travail, et aussi d'analyser les personnes avec qui on travaille, comprendre les personnes avec qui on travaille, et connaître les forces et les faiblesses de chacun, et accepter que de déléguer, d'accepter que quelqu'un a des plus grandes compétences que soi, et donc être capable d'en profiter aussi, et de mettre en lien plein de gens, de coordonner en fait les équipes. Je pense que ça c'est une qualité primordiale de l'ingénieur. Moi je vais compléter, peut-être juste reformuler ce que Tom dit. C'est vrai qu'en tant qu'ingénieur, pour la plupart on est formé à être manager. Et en tant que manager, c'est justement, on n'est pas des experts. L'idée, c'est d'aller chercher les experts. Un bon manager, c'est chercher des bons experts. L'inverse n'est pas forcément vrai, sans remettre en cause les qualités de chacun. Mais, et donc, en fait, c'est justement savoir déléguer, même si pour l'instant, nous, on n'a pas forcément des postes à responsabilité qui nous permettent de déléguer, mais au moins d'aller chercher la compétence là où elle est. D'autant qu'en alternance, c'est comme ça qu'on apprend aussi le métier. Pour asseoir sa compétence technique, il faut avoir de la compétence humaine pour aller la chercher. Et c'est tout tout ce que dit Tom en fait sur coordonner des personnes entre elles pour qu'elles avancent dans la même direction, en n'ayant pas forcément les mêmes objectifs. C'est ça aussi qui peut être délicat. Enfin, en fait, cet aspect humain reste quand même très présent. On en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Merci en tout cas, Paul. Pierrick, du coup... Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je rajouterais peut-être être à l'écoute. Je rajouterais aussi être capable de s'adapter, d'être agile. C'est vraiment important. Et puis, en tant que manager, savoir accompagner en fait ses collaborateurs vers la montée en compétences. Ça, c'est vraiment un travail au quotidien, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit et puis faire en sorte qu'elles progressent. Je pense que c'est vraiment ce qu'on doit, enfin, c'est vraiment une vigilance du quotidien. Oui, ok. En tout cas, moi, je suis content parce que j'avais mes petites notes en fin de compte sur les qualités. On a fait le tour de tout ce qui était à évoquer. On se rend compte qu'on a un potentiel de mission qui est assez énorme. Les perspectives de carrière sont aussi, je pense, importantes. On voit qu'assez rapidement, on peut progresser en tant que manager, mais du coup, au-delà du poste de manager, derrière, il y a possibilité de... Est-ce qu'on peut mettre des postes, Tout à fait. Alors moi, je vais parler encore une fois sur un prisme Michelin. Oui, bien sûr. J'ai fait mon alternance chez Michelin, ICAM, et j'ai poursuivi avec eux. Donc après, en général, après le poste de responsable d'îlot, donc c'est le manager de production, on peut aller sur du chef d'atelier. Donc en gros, c'est qu'on est à la tête de 2 ou 3 responsables d'îlot plus les équipes techniques. Donc là, on peut gérer de 100 à 300 personnes. Sinon, on peut partir sur un poste en qualité, responsable qualité d'un atelier ou d'un site. On peut partir sur des missions, enfin, dans le groupe Michelin, en fait, ça qui est bien, c'est que c'est un groupe qui a plein de métiers différents et on peut rebrancher très facilement sur des métiers complètement différents avec des niveaux de responsabilité qui augmentent toujours, en revanche. Ça s'appelle le NRP chez Michelin. Donc, chef d'atelier, dans la qualité, dans la sécurité, rejoindre plusieurs postes justement pour essayer de rayonner sur des domaines plus spécifiques. C'est vraiment, le poste de manager de production est un poste tremplin parce qu'en fait, comme tu disais, on connaît tout, mais on est expert en rien. Et c'est ensuite qu'on va aller se spécialiser. Parfait.
En tout cas, nous en savons maintenant un petit peu plus sur le métier d'ingénieur grâce à vos témoignages. On sait que du coup, on a un établissement ici de formation qui permet d'y accéder avec un l'ICAM Bretagne. On peut continuer à se renseigner sur ces métiers, bien évidemment. Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, par ces points accueil emploi, permettent d'avancer dans ces réflexions. Ce sont des lieux de ressources, d'échange pour les personnes à la recherche d'emploi, de formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois, les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire même la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanence et actions ponctuelles pour l'emploi. En tout cas, je voulais vous remercier vivement pour votre participation. Je tiens à remercier bien évidemment l'ICAM, Bretagne à Vannes. Je remercie également Michelin à Vannes et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et BZH Studio.